Dr Noah Okere, accusé d'avoir retiré un rein à une patiente qui s'en est rendue compte 6 ans après. Cela est le sujet de l'émission dont nous allons parler juste après le générique. Bonjour, moi c'est Kabibi, je partage des histoires criminelles. Bienvenue sur ma chaîne Crime dans la ville. Si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos par hasard sur YouTube, n'hésite pas à t'abonner et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Aujourd'hui, je vous invite à voyager avec moi au Nigeria, dans la ville de Benin City, où nous allons parler de Dr Noah Okere, qui a été accusé d'avoir retiré un rein à sa patiente à son insu. Très connu dans sa ville, Benin City, comme chirurgien praticien, responsable d'une clinique et surcroît pasteur révérend d'une église évangélique de charité, Dr Noah Okere a eu à faire beaucoup de prestations bénévoles sur les fidèles de son église, jusqu'à ce jour où il rencontre Madame Albertine Obina. Qui est Madame Albertine Obina et pourquoi parle-t-on d'elle aujourd'hui? Madame Albertine est une fervente croyante de l'église dans laquelle Monsieur Dr Noah est révérend. Madame Albertine a grandi à Benin City même. Venant d'une famille très pieuse et soumise à l'autorité, elle a toujours pris les pasteurs comme des modèles. Très pratiquante, a rencontré l'amour à ses 21 ans. Albertine s'est donc mariée à M. Albert Obina, avec qui ils ont eu 5 enfants. Malheureusement pour eux, son mari, auto-entrepreneur, maçon de formation, n'a pas eu beaucoup de chance. Il n'a pas eu à voir des grands chantiers qui ont pu le propulser. Il est resté un ouvrier moyen qui était capable de venir aux besoins de sa famille comme il le pouvait. Donc, vous comprenez bien que c'était un couple qui vivait avec le minimum. Ils ont pu scolariser leurs 5 enfants. Malheureusement pour eux, à ce jour, ils n'ont pas eu des enfants qui ont explosé financièrement. Donc, Monsieur Obina et Madame sont très pauvres. Très croyants, déterminés à servir le Seigneur, malgré leur pauvreté, ils ont eu à fréquenter la même église que Dr Noah Okere. Dr Noah Okere a pu obtenir son diplôme de médecine à l'université de Lagos. Très brillant, il a décidé de revenir vivre dans la ville de ses parents qui est Benin City, d'où il est originaire. Très fier de lui, il a commencé sa carrière à travailler au CHU de cette ville, apprécié pour ses différentes prestations, très doué dans sa spécialité, très bon chirurgien. Dr Okere a pu se faire assez d'argent pour être capable d'acheter un bâtiment et ouvrir sa propre clinique. Étant membre de l'église évangélique, depuis 20 ans, M. Okere, praticien chirurgien, a toujours fait de la charité aux fidèles et membres de son église. Plusieurs ont eu des consultations gratuites, des opérations payées à moitié, parce que Dr Okere, c'était sa façon de venir en aide aux pauvres. Très apprécié dans son église, père de famille, responsable, qui menait un train de vie très correct, méconnu de la police pour fraude et autres, un monsieur rangé, modèle dans la ville, apprécié, un modèle dans l'église quoi. Jusqu'à novembre 2016, quand Madame Albertine Obina a des douleurs atroces, intenses dans son ventre, elle ne comprend pas. Elle n'a pas d'argent, elle ne sait pas quoi faire. Elle décide donc de se rendre à la clinique du docteur Noah Okere.
Il la reconnaît sur le coup, il est très content de recevoir sa sœur en Christ, qui l'invite dans son bureau sans problème, à qui il pose des différentes questions, à savoir qu'est-ce qu'elle ressent, où exactement, depuis quand, la consultation normale. On va te faire des examens pour savoir exactement de quoi tu souffres, à quoi est due cette douleur. Elle accepte, elle va se faire des radios et scanners qui sont rendus à M. Okere. Il l'invite dans son bureau après plusieurs heures pour lui dire que d'après les résultats, ils ont constaté qu'elle avait un appendicite qui était prêt à éclater. C'était la cause de toutes ces douleurs qu'elle n'arrivait plus à supporter. Il lui proposait donc à l'opérer, vu qu'il en avait les capacités et qu'il était reconnu pour ses différentes chirurgies réussies. Elle n'en a vu aucun inconvénient, d'accord avec son mari, mais par contre, le coût était assez élevé. Après que le médecin l'ait renvoyée à la réception, où elle a été chargée de l'équivalent de 450 $, Madame Okere ne les avait pas. C'était beaucoup trop d'argent pour elle. Docteur Okere, ne l'ayant pas vu revenir dans son bureau, très surpris, la revoit le dimanche au culte dominical. Il lui pose la question à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il n'a pas vu son nom sur la liste des personnes programmées pour les opérations de l'appendicite. Elle lui dit que docteur, je n'ai pas 450 $ à payer, on va attendre, on va gérer. Comme vous avez dit que l'appendice n'a pas encore éclaté, on va essayer de voir à la fin du mois combien on pourra réunir. Le médecin, très surpris de la réponse, il dit mais c'est pas possible, Madame Obina. Vous me connaissez quand même. Vous savez que nous sommes quand même partisans de la même foi. Moi, je suis réputée pour aider les personnes qui sont en difficulté. Pourquoi vous n'êtes pas revenu me voir dans mon bureau? De toute façon, on ne va pas en parler ici. Passez demain à 11 h me voir au bureau, on va en discuter. Madame Obina décide donc de repasser au cabinet accompagnée de son mari, reçue dans le bureau du médecin. Après avoir réétudié son dossier, le médecin lui propose donc de payer moitié prix en plusieurs fois. De combien de fois ils étaient capables de payer? Non seulement ils allaient payer la moitié, mais en plusieurs fois. Très impressionné, surpris, content, touché par cet acte, le mari s'est proposé de payer en 3 fois. Le médecin a accepté, il lui a dit de donner la première partie qu'il avait dès qu'il était prêt. Il lui a fait un papier, il lui a dit qu'il allait lui verser cet argent à lui personnellement parce que lui, il allait payer la totalité à la réception de la clinique vu qu'ils étaient des médecins associés. Très touché par cette œuvre de charité, le couple n'en revenait pas. Ils ont donné la compte d'argent. Monsieur Okere a prévu l'opération 4 jours après leur rendez-vous. Madame Obina s'est donc rendue ce fameux samedi à la clinique du médecin pour se faire opérer, accompagnée de son mari. Qu'ils ont rassuré et demandé d'attendre dans la salle à côté jusqu'à ce que l'intervention serait finie. À la grande surprise du mari, et en connaissance de cause, l'appendicite retiré à plusieurs personnes dans le pays a pour connaissance d'être une opération qui dure 1 heure, 1 heure et demie, gros max 2 heures. Par contre, M. Obina était surpris d'avoir attendu sa femme pendant plus de 7 heures. Très inquiet, après avoir fait les 100 pas, les 1000 prières dans son cœur, il ne savait pas si elle était décédée. Il s'est demandé si le médecin n'arrivait juste pas à lui informer du décès de sa femme. Il était dans tous ses états, angoissé, ne sachant plus quoi faire, jusqu'à ce qu'il a vu le médecin apparaître au bout du couloir pour lui annoncer la nouvelle. Il s'approche donc de lui, paniqué, le regard ouvert, et lui pose la question. Le médecin sourit et lui dit « Calmez-vous, monsieur Obina, tout s'est bien passé. Madame a eu une petite complication, c'est vrai. C'est ça qui nous a pris tout ces temps. Mais rassurez-vous, elle est dans la chambre. Elle va bientôt se réveiller. Il fait tard. Moi, je vais rentrer chez moi. Vous pouvez rentrer vous reposer aussi. Mais si vous souhaitez, vous pouvez rester attendre qu'elle se réveille pour être rassurée si vous en avez vraiment besoin. »
Très content, M. Obina l'a remercié et encore remercié. M. Okere, après sa voiture, est reparti chez lui. 3 heures après, sa femme était réveillée, lucide, elle parlait, elle était consciente, ils étaient contents, ils ont prié, ils ont remercié Dieu pour la grâce qu'il leur avait accordée, pour avoir passé cette opération qui avait bien marché. Sa femme était en vie, en condition. M. Obina, rassuré, est retourné chez lui à 21 heures. Sa femme est restée hospitalisée pendant une période de 10 jours. Très surpris, il s'est dit, mais quand même, pour juste un retrait d'appendicite, c'est quand même un peu beaucoup trop. Mais vu que Dr Okere l'avait prévenu de la difficulté qu'il avait rencontrée pendant l'opération, M. Obina s'est dit, c'est sûrement dû à ça qu'il préfère la garder le plus longtemps possible pour la contrôler. Sans problème, 10 jours après, l'état de madame s'est amélioré. Le médecin lui a prescrit donc son ordonnance de sortie. Monsieur Obina a récupéré sa femme, ils sont rentrés à la maison, tranquilles, ils ont repris le cours de leur vie, mais à sa grande surprise, sa femme ne s'était jamais remise. Elle a eu beaucoup de mal à se remettre sur pied, elle était inactive. Pendant encore au moins 3 semaines, quand elle s'est remise en activité, c'était pas trop la grande forme. 6 semaines après, alors c'était juste la catastrophe. Elle avait mal, elle n'en pouvait plus. Et ils sont retournés revoir M. Okere, qui l'a réexaminé, qui lui a prescrit des médicaments encore plus forts, qui lui a prescrit beaucoup de repos, il lui a demandé de venir 2 fois semaine pour un suivi, il lui a refait faire des examens, il lui a dit que tout allait bien, c'était juste qu'elle forçait un peu, qu'elle avait besoin de beaucoup. Il lui a prescrit un régime alimentaire qu'elle devait suivre à la loupe. En tout cas, ils étaient assez confiants, ils ont accepté le traitement. Les années sont passées, madame ne s'est jamais vraiment remise de cette opération. Elle a eu beaucoup de douleurs avec le temps, elle allait le voir, il changeait des traitements, il y a eu un suivi qui était juste incroyable. Après avoir consulté le médecin pendant 6 ans, ils étaient épuisés de savoir que sa femme allait de traitement en traitement juste pour une opération d'appendicite. Un jour, en pleine conversation à la maison avec le frère de M. Obina, qui avait subi la même opération 1 an auparavant. Et lui, il était c'était comme si de rien ne s'était passé. Il leur a donc recommandé d'aller faire des examens approfondis au CHU de Benin City, où lui, il avait été opéré. C'est vrai que c'est un peu plus cher, mais c'était quand même un hôpital général plus grand que la petite clinique de M. Okere. Assez perplexes, ils ont quand même accepté la proposition de leur beau-frère et ont décidé d'aller faire des examens. À leur grande surprise, au résultat des examens, le médecin les a convoqués pour leur dire qu'effectivement, que le rein avait été retiré, mais que ça s'était infecté et que l'infection n'avait pas été bien traitée. C'est pour ça que madame avait des douleurs en permanence, mais que le traitement qu'elle avait été bon. Il l'encourageait de continuer avec ces traitements-là. Ce n'était pas négligeable. Ils n'en revenaient pas. Ils ont dit... Excusez-nous, docteur, de quoi vous parlez? De quel rein vous parlez? En fait, nous, on n'a jamais fait une intervention rénale. Madame, depuis que je l'ai épousée, après tous les enfants et les naissances qu'elle a eues, elle n'a jamais été opérée dans sa vie. La seule opération qu'elle a eu à voir, c'était le retrait de l'appendicite qui était prête à éclater. Le médecin dit, c'est pas possible. De quel appendicite vous parlez? Votre femme n'a pas été retirée de l'appendicite. Son appendicite est en place, il n'est pas malade, il n'a rien du tout. Très étonné, très surpris, le couple n'en croyait ni leurs yeux ni leurs oreilles. Estomaqués, ils étaient obligés de tout raconter au médecin. Le médecin est catégorique et leur confirme que madame avait été retirée d'un rein. Très énervés, ils ne savaient plus quoi faire. Ils ont décidé d'aller porter plainte contre Dr Okere. Ils se sont donc rendus au service de police pour dévoiler tout ce qu'ils avaient reçu comme résultat et confirmation du médecin du CHU. Ils ont accusé Dr Okere. Le médecin qui a été convoqué n'a pas nié les faits. Effectivement, après avoir vu les radios du CHU, il s'est rendu compte qu'il s'était trompé quand il a ouvert le corps. Il pensait que c'était pour une opération rénale.
Les juges lui ont donc lui demandé qu'est-ce qu'il en avait fait. Docteur Okere ne se souvient plus de rien, de qu'est-ce qu'il a fait du fameux rein, il ne sait plus, il est perturbé, il a piqué une crise de folie. Monsieur Okere n'est juste pas dans la capacité d'être jugé devant un tribunal. Il est donc gardé dans une maison psychiatrique à ce jour. Son dossier est toujours ouvert et en cours. La grande question est que M. Okere est praticien depuis plus de 20 ans, qui fait des œuvres de charité dans son église. M. Okere a opéré plus de 180 fidèles de son église à titre presque gratuit. La charité, l'amour du Christ, le bienfait à l'autre était sa détermination et sa façon de voir les choses. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission jusqu'à la fin. On n'a pas de suite de M. Okere parce qu'à ce jour, il est encore en résidence fermée dans une maison psychiatrique à Benin City en attendant son rétablissement pour qu'il puisse comparaître devant le juge. Sa clinique est toujours fonctionnelle parce qu'il a des associés. Dans son église, les personnes ont été perturbées, affolées de savoir tout ce qui s'était passé. Tout le monde était en panique. Les gens ne savent pas s'ils doivent aller se faire des examens pour vérifier s'ils ont tous leurs organes intestinaux, rénaux, digestifs et le reste, après être passé au bistouri de Dr Okere. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, en vous remerciant d'avance pour vos multiples commentaires et pensées que je vous invite à laisser au bas de l'émission. Restez branchés et connectés sur ma chaîne Crime dans la ville. Peace and love chez vous. Bye.